Merci de nous rester fidèles. Dans Échange, nous parlons de la planification urbaine participative et inclusive dans les villes africaines. Avant la pause, nous étions en train de discuter de la position de la ville de Lomé par rapport à la planification urbaine. Est-ce que c'est juste la ville de Lomé ou d'autres villes à l'intérieur du pays ont des plans directeurs urbains? Oui, bien entendu, d'autres villes à l'intérieur de Lomé, à l'intérieur du pays, ont des schémas directeurs et pour ça, il faut louer le ministère de l'urbanisme et de la réforme foncière qui, depuis les années 2005, avait déjà initié des programmes qui visent à doter plusieurs villes de l'intérieur d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Actuellement même, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet PIDU, il y a un ensemble de schémas directeurs ou de plans locaux d'urbanisme qui sont en cours d'élaboration. Et donc sur ça, il faut quand même louer les efforts du gouvernement en matière de planification. Ça, il faut le reconnaître que tout un grand effort est fait pour doter nos villes de l'intérieur, comme la capitale, d'outils de planification. Alors, au début de l'émission, vous parliez de la deuxième école thématique que vous avez organisée au niveau du Servidas sur les villes durables. Une équipe de New World également a pris part à l'événement, comme de nombreux acteurs. Alors, je vous propose de suivre le reportage. Lomé, capitale du Togo. Chaque matin est son vacarme. Conjection des axes, pollution, nuisances sonores, le trajet entre le centre et la périphérie pour le travail ou les loisirs devient rapidement source de pollution. Le Grand Lomé abrite plus de la moitié de la population urbaine du pays et près du quart de la population totale, alors que sa surface occupe 0,4% du territoire national. 60-70% de l'habitat en général dans les villes en Afrique de l'Ouest, ce sont des habitats informels et donc c'est la population qui fait la ville avant tout. Donc il faut la soutenir, cette population, il faut l'encadrer et il faut le faire avec elle. Pour que l'homme soit au cœur de cet outil, il faut que l'approche de planification soit une approche multi-acteurs pluridisciplinaire. C'est pour ça que l'école thématique de Lomé a réuni quasiment toutes les disciplines qui s'intéressent à la ville. À l'instar de Lomé, la plupart des villes des Suds font face aux enjeux de la dynamique d'urbanisation. Aménager la ville avec et pour ses citoyens est au cœur des réflexions de la deuxième école thématique sur les villes durables. La rencontre est co-organisée par le Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique de l'Université de Lomé et l'Institut de recherche pour le développement. À côté des incendies, des feux de forêt, c'est les grandes inondations et les pays africains ne sont pas en marge de ces réalités. Nous devons donc réfléchir autrement. Réfléchir pour bâtir des villes qui nous permettent non seulement de contenir l'essentiel de la population mondiale, mais en même temps surtout de disponibiliser de toutes les données nécessaires pour que l'on puisse vivre dans un cadre décent. Pour ces acteurs, l'événement devra permettre de créer une commission multidisciplinaire pour des propositions aux décideurs politiques afin de planifier la ville de demain, une ville écologique qui veille à son développement économique et social tout en se préoccupant du bien-être de tous. Alors, M. Arolou, ville du Sud, ville des Suds, pourquoi préférer la terminologie au pluriel? Préférer la terminologie plurielle parce que les Suds s'opposent à ce qu'on appelle les Nords. Les Nords, globalement, c'est les Occidents, les pays occidentaux que nous désignons par les Nords. Et les Suds parce que les pays d'Amérique latine, les pays de l'Asie et les pays de l'Afrique constituent ce qu'on appelle les Suds. Dans ces Suds-là, il y a des différences. La manière de faire la ville en Afrique n'est pas forcément la même que de faire la ville, comme on appelle, en Asie ou en Amérique latine. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de parler des Suds et non du Sud. Parce que ceux qui même parlent du Sud utilisent le concept du Sud global. Le Sud global pour regrouper en fait l'ensemble de ces continents-là qui s'opposent donc au Nord. Alors, il y a un élément très important, c'est que quand on parle de ville durable, nous parlons de processus de fabrique de la ville qui ferait en sorte qu'elle soit
durable, elle soit habitable, elle soit soutenable. Et ces processus varient d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. La ville durable en Asie ne sera pas la ville durable en Afrique. La ville durable en Afrique ne sera pas... Parce que les enjeux, nous avons parlé des enjeux tout à l'heure, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand vous prenez la ville durable en Asie, la préoccupation, c'est comment connecter chaque acteur ou chaque population aux différents réseaux de la ville. Donc, on est dans une sorte de ville 2.0. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. C'est vrai que nous avons dans nos pays, dans nos villes, plusieurs vitesses qui cheminent ensemble. Vous avez des gens qui peuvent, à partir de leur smartphone, appeler un GOSEM, excusez-moi de prendre cette plateforme pour aller faire une course. Mais vous avez encore d'autres qui n'ont pas cette capacité de aider un moyen de transport à travers une plateforme. Et donc, qui doivent marcher ou qui vont utiliser leur propre moto. Donc, nous avons encore des défis en termes d'aménagement de nos... Nous avons encore des défis en termes de services urbains et donc nous ne pouvons pas mélanger en fait les deux continents, les deux manières ou les différentes manières d'aménager. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas un modèle de ville durable qu'on ira chercher qu'on ira chercher dans un pays ou dans un continent. Non, c'est à nous-mêmes d'inventer notre propre modèle et de faire en sorte que ce modèle soit. La ville est un projet collectif. Ce n'est pas un individu qui s'élève et qui fabrique ou qui construit une ville. Non, c'est l'ensemble des acteurs qui vivent la ville, qui construisent cette ville. C'est pour ça qu'on dit que la ville est un bien commun, c'est un projet collectif. Alors, dans certaines villes d'Afrique, surtout les plus grandes, on s'est efforcé de revitaliser les centres, d'attirer des investisseurs, hommes d'affaires étrangers. Mais il y a eu des résistances de la part des communautés locales. Comment éviter ce type de situation au Togo, par exemple ? C'est pour ça qu'on revient toujours à la même préoccupation, la participation. Si les populations qui sont au centre, les différents acteurs qui sont au centre, savent que la revitalisation ou de leur quartier doit les amener à avoir plus de ressources, à avoir accès à plus de ressources urbaines, eh bien, ils ne vont pas s'opposer. En réalité, c'est la non-participation qui conduit à des oppositions, la non-sensibilisation. Si vous expliquez clairement à la personne ce que vous voulez faire et vous obtenez son adhésion, eh bien, c'est lui qui devient même le premier acteur à défendre votre projet. C'est pour ça que la notion de participation, d'inclusion doit être donc au cœur de tous les projets urbains. Alors, dans le reportage, on parle de changement climatique. Comment est-ce que cela affecte le développement urbain dans nos pays ? C'est un défi, la question du changement climatique. Pour parler très simple dans le cadre du Grand Lomé, on peut lire la question du changement climatique sur deux plans. Le premier plan, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur. C'est-à-dire que vous avez des zones, par exemple dans le Grand Lomé, où il fait très chaud. Le deuxième plan, c'est par exemple les questions d'inondation. C'est vrai qu'on peut dire qu'on connaissait des inondations avant, mais la nature et la fréquence des inondations sont un peu liées au changement climatique. Le troisième élément, c'est l'érosion côtière que nous connaissons sur nos côtes, pour lesquelles il faut aussi louer les actions du gouvernement à ce niveau à travers le projet WACA. Mais de la Banque mondiale. Et tout ça. Mais ces phénomènes s'accélèrent également sous l'effet en fait du changement climatique. Et c'est contre tous ces risques que la ville durable, la ville résiliente doit être construite pour qu'on puisse léguer à nos enfants, aux futures générations, une ville pérenne, puisque c'est en cela qu'elle est durable. Alors, d'autres Africains n'ont peut-être le choix que de vivre dans les bidonvilles.
Est-ce que la notion de ville durable prend également en compte ces bidonvilles? Oui, la notion de ville durable prend en compte tous les espaces urbains. Ceux qui vivent dans les bidonvilles, c'est comment amener ces bidonvilles à avoir accès à plus de services urbains. Comment amener, aménager ces bidonvilles de manière à ce qu'il y ait plus de sécurité. Il y a une notion importante dans l'Afrique urbaine, c'est la notion des informalités. Nos villes sont en majorité dominées par le secteur informel. Mais ce secteur informel n'est pas que économique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous préférons utiliser le concept des informalités. Avant, on opposait le secteur informel au secteur formel en disant juste que c'est au sens de l'économie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement au sens de l'économie. Il y a les informalités au sens social, il y a les informalités au sens environnemental, les informalités au sens d'aménagement et tout. Donc, du coup, il faut tenir compte de l'ensemble de ces informalités et se dire comment retrouver de la durabilité urbaine dans ces informalités-là. C'est un défi pour nous, les chercheurs, et ce défi nous amène à changer de perspective d'analyse. Souvent, on a opposé le secteur formel au secteur informel, comme je le disais tout à l'heure, mais en se disant qu'il y a du meilleur à tirer du secteur informel, ça permet de les regarder autrement et de voir comment on peut tirer ce meilleur-là. Aujourd'hui, le mobile money que tout le monde utilise, c'est à Kibera, qui est le plus grand bidonville d'Afrique, où ce mobile money a été inventé par quelqu'un qui vit dans bidonville. Et donc, c'est devenu un outil que tout le monde utilise aujourd'hui. Comment faisons-nous pour que nos bidonvilles soient aussi porteuses d'innovation? C'est aussi un défi. Mais que c'était le reste bidonville ou désormais inclus dans les villes? Ah oui, bien sûr, intégré dans la ville. Pas que ça reste bidonville, mais qu'il y ait des actions pour faire une intégration physique. Ça suppose que des rues sont aménagées pour aller vers ces bidonvilles, qu'à l'intérieur de ces bidonvilles, qu'il y ait désormais des rues pour permettre à ce que, s'il y a par exemple des incendies, que les camions puissent circuler, qu'il y ait autant de services comme, comment on appelle, les écoles, la santé, les réseaux, électricité, eau, dans ces bidonvilles-là, que ce soit plus des toiles d'araignée. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ça, en fait. Ce n'est pas les maintenir dans ce système de bidonville. C'est pour ça que certains chercheurs même parlent de bidonvillisation de l'Afrique au lieu de parler d'urbanisation de l'Afrique. Mais faire en sorte que ça change, c'est aussi faire que le regard sur ces bidonvilles, en fait, puisse changer. Alors, il faut donc une meilleure compréhension de l'urbanisation, comme vous le dites. Quel est l'apport du centre que vous pilotez, le Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique? Merci pour cette question. Le Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique est une initiative de l'Université de Lomé appuyée par la Banque mondiale et les autorités de ce pays. Et l'objectif, c'est de contribuer à bâtir des villes durables en Afrique. À travers quoi? À travers la formation d'abord. Et nous offrons des formations à la fois de courte durée, c'est-à-dire que les professionnels qui sont déjà dans le secteur de l'architecture, de la construction en général ou de l'urbanisation, eh bien, ces professionnels viennent recevoir des formations de courte durée chez nous pour intégrer plus d'actions de durabilité urbaine dans leur activité de tous les jours. Il y a des formations diplômantes, c'est-à-dire que nous offrons des masters, nous offrons des doctorats sur le développement urbain durable. En dehors des formations, nous faisons également de la recherche, c'est-à-dire que la recherche-action que nous menons au service-là doit impacter l'aménagement, la planification de nos villes. Et cette recherche, c'est une recherche de bonne facture avec des résultats publiés dans des grandes revues internationales. Et le troisième axe, c'est que nous menons des expertises. En gros, les chercheurs
qui travaillent au niveau du Servida, au niveau de l'Université de Lomé, sont aussi des experts qui peuvent accompagner nos communes, qui peuvent accompagner nos villes, que ce soit au Togo ou ailleurs, dans l'aménagement ou la planification des villes durables. Vous dites qu'ils peuvent, ça veut dire que pour le moment, ils ne sont pas... Ils le font déjà. Ils le font déjà et il y a pas mal d'exemples. Lors, par exemple, de ces manifestations, nous sommes allés dans la commune de Lac 1. C'est une commune que nous accompagnons déjà dans tout ce qui est projet de nature en ville, puisque la ville durable, c'est aussi faire en sorte que la nature, l'arbre, revienne en ville. L'arbre est un élément important pour la durabilité de nos villes. Et donc, il y avait une activité de mise en terre de plants dans la commune de Lac 1. Donc, c'est des actions que nous menons déjà et on peut multiplier, comment on appelle, dans plusieurs villes togolaises. Mais nous avons aussi cette chance que c'est un centre régional. Ça suppose que nous avons aujourd'hui au Servida 15 nationalités. Et ces 15 nationalités viennent recevoir des formations chez nous et quand ils retourneront chez eux, eh bien, ils sont des ambassadeurs des villes durables. Ils vont contribuer à ce que les villes camerounaises, les villes nigérianes, les villes gabonaises, tous ces pays deviennent aussi des villes durables. Donc, et c'est une chance pour nous, le Togo, d'avoir un centre comme ça parce que à partir de notre position à Lomé, nous agissons sur quasiment toutes les villes en Afrique, au sud du Sahara. Donc, quand le processus est engagé, vous êtes également au cœur de la pérennisation, on pourrait dire. Exactement. Nous sommes au cœur de la pérennisation des villes. Nous sommes également au cœur de la pérennisation de notre centre. Déjà, puisque j'ai dit tout à l'heure que nous avons un accompagnement de la Banque mondiale, mais un accompagnement de la Banque mondiale ne va pas rester là tout le temps à nous accompagner. Il faut que nous-mêmes, nous puissions travailler à la durabilité de notre centre, d'où l'expertise que nous offrons, puisque ce n'est pas une expertise gratuite. Si nous accompagnons une commune, une ville, eh bien, il faut que, en retour, la commune aussi puisse payer pour permettre à ce que le centre puisse survivre. Nous sommes à la fin de l'échange aujourd'hui. Vous avez peut-être un mot à l'endroit des téléspectateurs sur la question de la durabilité de l'inclusivité de la ville. Merci encore une fois de nous avoir invités. On a eu des échanges très fructueux, mais très courts. On aurait souhaité revenir, mais c'est très important, la question de la durabilité en général, mais surtout la durabilité de nos villes. Des sujets ont été abordés tout à l'heure, mais nous n'avons pas peut-être creusé la question du foncier, par exemple. Sans le foncier, on ne peut pas planifier. Et nous connaissons, par exemple, dans notre pays, tous les conflits fonciers qui existent, les multiples ventes, etc., etc. Même s'il y a des réformes... Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, mais sachons aussi que la croissance démographique telle qu'annoncée en Afrique à l'horizon 2050 ne nous facilitera pas non plus la tâche. Il faut que nous puissions, pour aller vers plus de durabilité, commencer par penser à vivre en hauteur. Le fait qu'aujourd'hui, chaque Togolais, chaque Loméen veut avoir son chez, ce n'est pas un comportement durable. Ce comportement doit changer pour qu'on aille vers des appartements. C'est très important. Kofi Arolou appelle les Loméens à vivre dans les gratte-ciel comme ailleurs. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes directeur du Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique, Servida Gnidon de l'Université de Lomé au Togo. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.